Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas prévue au programme à la base, parce que je devais faire que le débrief du prochain match du PSG qui est contre le Bayern de Munich. Mais j'ai voulu faire une petite vidéo pour décortiquer en fait ce qu'a dit Nasser sur le show qu'ils ont fait pour inaugurer le nouveau campus, parce qu'il n'y avait pas eu encore d'inauguration officielle. Il était ouvert, voilà, et les joueurs étaient déjà dedans, mais il n'y avait pas eu d'inauguration. Et là, les Qataris ils ont sorti le grand jeu, car ils ont fait vraiment un show magnifique avec des lasers, des feux d'artifice, enfin, ils ont sorti le grand jeu, voilà. Et ça, je m'y attendais un petit peu, tu vois. Quand normalement ils font une inauguration, les Qataris ils le font pas à moitié. Voilà, surtout qu'ils ont les moyens financiers de faire vraiment le show de show. Voilà. Enfin bref, en tout cas, j'ai bien aimé. Moi, je l'ai vu. J'ai bien aimé ça, et surtout. Il y avait plein de VIP, d'anciens joueurs, les joueurs de maintenant. Enfin, il y avait vraiment du gratin, pas du gratin dauphinois, mais du vrai gratin en termes de VIP. Et ils ont surtout rendu hommage à certaines anciennes légendes du Paris Saint-Germain qui sont montées sur scène, comme Batney, Lama, évidemment Miguel Paoletta, Miguel Pedro Paoletta. Qui c'est qu'il y avait encore, donc Paoletta, Lama, Pastore aussi, Luis Fernandez, qui a été présenté comme joueur et comme coach du Paris Saint-Germain. Le CV de ce monsieur est quand même très grand. Les autres c'est juste des joueurs. Lui il a été coach et joueur. Voilà, donc ils ont fait un hommage à ces 5 bonhommes là. Et franchement, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir parce qu'en fait, chaque joueur faisait partie d'une époque. Batney, c'était vraiment les premières années là, tu vois. Après, ça a été, je crois que ça a été Luis Fernandez. Après, ça a été Lama. Après, ça a été Pedro. Et après, ça a été en dernier Pastore. Voilà. Et moi, ça fait plaisir parce que déjà, c'est des joueurs qui ont toujours respecté le club, qui ont jamais critiqué le club. Alors bien sûr à l'époque c'était pas la même ambiance, c'était pas le même truc. Mais par exemple Pastore, ça se voit qu'il aime le Paris Saint-Germain, ça se voit qu'il adore ce club. Il a joué longtemps là-bas, il a marqué beaucoup de buts aussi et puis c'était un petit peu le chouchou du parc à un moment où il jouait. Bon, le seul défaut, si je pouvais dire, de Pastore, c'est qu'il se blessait souvent. C'est ça. C'est dommage. Voilà, il était un petit peu fragile des chevilles, on va dire ça comme ça. Mais sinon, c'est un joueur qui a jamais craché sur le club, et ça j'aime bien, tu vois. Et bon, voilà. Et puis après, c'était les autres légendes, mais sur Lama, un des grands gardiens qu'on a eu, voilà. Et puis je pense que dans la salle, bon, ils les ont pas montré, mais il y avait d'autres personnes du Paris Saint-Germain qui étaient là. Et qui sont venus, quoi. Voilà. Après il y a eu le discours de Nasser, et c'est de ça que je vais parler surtout, le discours de Nasser que moi personnellement j'ai bien aimé, et après il a été interviewé par des journalistes et qui a dit qu'ils ont parlé du stade, du nouveau stade du Paris Saint-Germain. Et ils ont dit alors le PSG, le journaliste lui dit le PSG va quitter le parc. Et c'est une question qu'il lui pose, j'allais dire le Paris Saint-Germain, oui, le Paris Saint-Germain. Le Nasser, il dit, ils ont choisi pour nous. C'est-à-dire, la mairie de Paris et Hidalgo. Voilà. Ils ont choisi pour nous. C'est-à-dire que c'est pas eux qui choisissent de quitter le parc. Ils le quittent par rapport au refus de négocier, au refus de vendre le Parc des Princes au PSG, au Qataris. Voilà. Et moi je suis tout à fait d'accord avec Nasser. Je suis tout à fait d'accord. Moi je serais à la place de Nasser au bout d'un moment. Allez, les mecs, faut arrêter de me prendre pour un con. Vous voulez pas, ciao, on se casse et on va faire ailleurs. On va faire l'autre stade et on vous emmerde. Voilà. Et je suis tout à fait du côté de Nasser à 2000%, frère. Parce qu'à un moment ou à un autre, faut arrêter de se foutre de notre gueule. C'est tu le vends, on l'achète, on le refait. Et faut pas oublier une chose. C'est que les Qataris, Nasser, tout ça, l'émir, ils ont remis à neuf le parc. Ils ont même créé un espèce d'hôtel avec une chambre, voilà. Ils ont refait les bancades, ils l'ont mis à neuf le Parc des Princes. Ils ont fait des investissements dans le parc énormes. Ils ont refait la pelouse, ils ont tout refait.
Ils ont pris le meilleur jardinier du monde, hein, et même comme ça, hein, l'autre Hidalgo là, elle veut pas vendre. Donc c'est vraiment se foutre de la gueule du monde, tu vois. Donc voilà, donc les mecs ils quittent, voilà. Donc le stade, apparemment, il compte à peu près sur 3-4 ans de travaux. Alors oui, où le stade va-t-il être? Alors il y en a qui parlent de Poissy. Moi je pense que ça va être sûrement à Poissy. Mais bon, on va attendre quand même pour confirmer. Mais en tout cas, ils ont raison. Et il a dit aussi un autre truc, Nasser, c'est que si on n'a pas un stade de minimum 80 à 90 000 places, on est mort. Et c'est vrai, parce que les autres, ils ont des stades énormes, et nous, le Parc des Princes est devenu trop petit, 45 000 places, c'est devenu trop petit, tu vois. Donc, automatiquement, je donne encore une fois raison à Nasser. Et c'est vrai que si tu fais pas un stade digne du PSG, digne de ce nom, tu seras largué à un moment ou à l'autre. Tu seras jamais considéré, pardon, tu seras jamais considéré comme un grand. Tu seras toujours dans la cour des petits, et ce que veut le PSG, c'est être dans la cour des grands. Parce que le PSG, faut pas croire, ils ont plein d'idées là. Hein, les Qataris, ils ont plein d'idées, tu vois. Et c'est toujours des bonnes idées en plus. Parce que là, ils vont faire un stade de 80, 90 000, je sais pas si ce sera 80, 90 000. Alors au début, ça parlait de 60 000. Mais apparemment, lui, il a dit 80, 90 000. Donc, il voit les choses en grand. Voilà, c'est aussi bien. Faut pas oublier une chose, c'est que en faisant ça, déjà, ils vont créer énormément d'emplois. Et Dieu sait qu'en ce moment, les gens ont besoin de travailler. Tu vois, il y a beaucoup de chômage, que ce soit en France, que ce soit dans n'importe quel pays, il y a beaucoup de chômage. Donc, les gens ont besoin de travailler. Voilà. Donc, rien que pour construire le stade qui va durer 3-4 ans, il y aura énormément de personnes qui vont travailler pour construire le stade. Les maçons, les charpentiers, les électriciens. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, il y aura énormément de monde sur ce chantier. Pendant 3-4 ans, il y aura du taf à gogo. Bon. Ensuite, après, quand le stade sera construit, il y aura encore des emplois créés. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours besoin de femmes de ménage, de gens de la manutention, des agents de sécurité, enfin tout ça, tu vois, et puis plein d'autres trucs, tu vois, des gens qui travaillent dans les bureaux, tout ça, tu vois. Donc, ça va créer de l'emploi, mon frère. Donc ça, c'est bien aussi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y aura besoin aussi d'un nouveau, enfin peut-être pas le nouveau jardinier parce que le jardinier on l'a, mais voilà, mais ça va créer énormément d'emplois, hein, des plombiers, machin qui vont venir, voilà. Voilà, moi je trouve ça magnifique. Voilà, moi je trouve ça magnifique parce que non seulement on va avoir un stade beau, mais en même temps ça crée énormément d'emplois. Et comme je dis, au moment où on vit, c'est compliqué d'avoir du taf. Hein. Voilà. Et donc tout ça c'est bien, c'est des ondes positives. Et en plus, ils vont pas s'arrêter là parce qu'ils ne veulent pas juste construire un stade. Ils veulent aussi faire un PSG Land qui n'a jamais été fait nulle part. PSG Land, alors je pense que c'est un parc d'attractions, je pense, hein, qui a à voir avec le foot et le PSG. Ça va aussi créer encore des emplois. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, moi, je trouve que, et toi et moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que les gens qui critiquent les Qataris, qui n'aiment pas les Qataris, et je parle même je parle pas que des médias, je parle aussi de certains supporters qui disent, ouais, les Qataris, il faut qu'ils se battent, les Qataris ceci, les Qataris cela, et tout, je sais pas quoi. Eh ben non, déjà, je trouve que Nasser, c'est un bon président. Je suis désolé de dire ça. Moi, je trouve que Nasser, c'est un bon président. Voilà. Et en plus, comme j'ai déjà dit, il a des défauts. Ils se sont trompés sur certaines choses, mais je trouve quand même que c'est un bon président. Alors c'est pas un Borrelli, c'est pas un Denisot, tout ça, mais c'est un bon président. Voilà. Et de toute façon, tu vas le faire si jamais ils se barraient, tu vas les remplacer par qui? Par des Américains qui foutent leur club dans la merde, comme Textor avec Lyon, ou comme l'Américain de Marseille. D'ailleurs, je vais en revenir à la fin de la vidéo, je vais reparler de ces deux-là. Tu vois, qui investissent, qui laissent couler leur club. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. C'est ce que je veux dire. Les Qataris, ils ont stabilisé le club. Financièrement, il n'y a pas de dette, il n'y a rien. On va avoir notre stade. Moi, je trouve qu'ils font du bon taf. Et ceux qui critiquent les Qataris, c'est que vous avez rien d'autre à faire, les mecs, dans votre petite ville. Sans déconner. Quand c'est critiquable, c'est critiquable. Mais là, c'est pas critiquable. C'est pas critiquable. Les mecs, ils investissent, frère. Ils investissent. Et en plus, ils investissent en France. Tout le monde devrait être content. Le mec qui vend le terrain, là, à Poissy, là, voilà, le propriétaire du terrain, il est content de le vendre au Qatari parce que je pense qu'il a dû le vendre énormément cher. Il va se faire des couilles en or. Hein, je pense que il va plus jamais travailler. Enfin, je sais pas quel âge il a, le mec, mais il va plus jamais travailler, le mec, tu vois. Il va vivre sur ses lauriers, tu vois. Donc voilà, donc ça fait gagner de l'argent à tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde. Voilà.
Et donc, moi, je suis pour un nouveau stade et je pense que le stade va être magnifique. Moi, j'ai vu des croquis, machin comme ça. Si c'est vraiment ça, ça va être énorme. Ça va être magnifique, frère. Et en plus, il y aura les couleurs du Paris Saint-Germain et tout. Ah non, mais là, on va passer dans une autre ère. On va passer dans une autre ère avec le Paris Saint-Germain. De toute façon, il faut arrêter de vivre dans le passé. Moi, je suis un mec qui est très nostalgique à la base. Tu vois, je suis très nostalgique pour la musique, pour le cinéma, tout ça. Mais ça, t'as le droit d'être nostalgique parce que ça, comment dire, ça dérange personne, tu vois, c'est pas un truc qui va te emmerder plus tard, tu vois, que je sois nostalgique de certains trucs. Mais par contre, il y a des trucs du passé qu'il faut pas rester stagné. Par exemple, un nouveau stade, pour moi, il était temps et utile de le faire. Voilà. Parce que le parc, tout le monde aime le Parc des Princes, tout le monde, il y a des souvenirs énormes, on a tous des souvenirs au parc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais à un moment ou à un autre, il faut ouvrir les yeux, il faut passer à la vitesse supérieure et surtout penser au futur. Et si t'as pas un grand stade, tu peux pas devenir un grand club. C'est presque logique, ce que je dis. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Parce que regarde le Real Madrid, un stade énorme. Regarde ce qu'est en train de faire le Barça. Ah, ils sont en train de construire un stade, mais un truc de malade. 90 000, je crois, ou 100 000 places. C'est un truc de malade. Si tu fais pas ça, comme il dit Nasser, t'es mort. Tu fais pas partie des grands. Tu vois? Et puis de toute façon, alors il y en a qui disent ouais mais machin et tout, le PSG c'est au parc, je sais pas quoi, je vois des banderoles, je vois des gens qui mettent ça sur Facebook. Mais mec, en fait vous voulez rester dans le passé, vous voulez rester dans la merde. Hein, moi j'adore le parc, je vous dis j'adore le parc. Il y a énormément de souvenirs dans le parc. Mais à un moment ou à l'autre, il faut voir plus grand, plus haut. Parce que sinon c'est pas la peine. Voilà, si tu veux rester petit toute ta vie, bah reste petit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais le PSG veut grandir. Le PSG veut grandir. Et ça, c'est tout à fait normal pour un club. Et puis, de toute façon, quand Arsenal a quitté son stade, ça a choqué personne. Quand Lyon a quitté Gerland pour aller au stadium, là, ça a choqué personne. Mais dès que c'est le PSG, ça choque tout le monde. Et puis l'autre connard de Riolo qui dit, ouais, comment tu vas le remplir ton stade? Avec quoi? Avec du vent? Avec des belles paroles? Je sais pas quoi, mais t'es vraiment un idiot, frère. T'es vraiment un idiot. Hein, et encore pas longtemps, il y avait 50 000 personnes au Parc des Princes. C'était bourré à craquer, il y avait plus de place, frère. Hein, des fois, tu galères pour avoir des places. Là, après, tu vas plus galérer, il y aura de la place, frère. Et t'inquiète pas qu'ils vont le remplir, les stades de 90 000 places. Ne te préoccupe pas qu'ils vont le remplir. Hein, voilà. Mais il y a toujours des mauvaises langues comme Riolo, comme ça, qui sont des anti-PSG, malheureusement, et qui essaient de voir que le mauvais, en fait. Tu vois? Moi, j'ai confiance en mon président, j'ai confiance en tout ça. De toute façon, si les Qataris investissent dans un stade de 90 000 places, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Ils vont pas mettre une fortune pour après que le stade soit juste avec des mouches et des sauterelles. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, non. Moi, je suis à 100% derrière notre président. Voilà. Il a tout mon soutien. S'il y aurait une pétition, je l'aurais signé parce que voilà, c'est quelqu'un de posé, de réfléchi. Et comme je dis tout à l'heure, c'est un très bon président. Parce que quand je vois les autres présidents et que je regarde Nasser, eh ben je préfère avoir 1 milliard de fois plus Nasser qu'un Textor qui est en train de couler le lion ou qu'un Longoria qui a inventé un nouveau projet. Hein, le projet c'est nous avons un nouveau projet, nous serons l'anti-PSG. Non mais les mecs. Alors moi ce qui m'énerve, toi, c'est et en plus c'est toujours les mêmes clubs et c'est là que je vais en revenir justement sur le président Textor et Longoria, c'est que c'est toujours les mêmes clubs qui critiquent et qui essaient de défoncer le PSG. C'est Marseille et Lyon. Voilà. Au lieu de s'occuper de leur club, de les remettre sur la surface de l'eau, parce que là ils sont sous l'eau là, tu vois. Les mecs, non, ils essayent de abattre le PSG de n'importe quelle manière. Parce qu'ils sont jaloux que ça fait des années que le PSG gagne la Ligue 1. Ils en ont marre d'être deuxième, troisième. Voilà. Mais regarde Monaco, par exemple. Monaco, pour moi, c'est la deuxième meilleure équipe du championnat français, après le PSG. Parce que c'est toujours eux qui nous tétillent derrière, c'est toujours eux qui nous dérangent le plus, et ils nous battent souvent. Que ce soit à l'aller et le retour, ils nous battent souvent. Ils ont toujours des très bonnes équipes. Tu vois le président de Monaco dire quelque chose ou quelqu'un de Monaco dire quelque chose sur le Paris Saint-Germain? Non. Et pourtant, ils finissent toujours deuxième, troisième, tu vois. Mais tu les vas jamais critiquer parce qu'ils bossent, ils essaient de faire une équipe, de construire une bonne équipe, tout ça. Et t'entends pas parler d'eux, frère.
Mais il n'y a pas que Lille. Le président de Lille, moi je l'ai jamais entendu critiquer le PSG. Le président de, je sais pas, d'une autre équipe, je sais pas, des autres équipes, tu les vois pas critiquer les présidents des autres clubs. Tu les vois pas critiquer le PSG. C'est toujours que Lyon ou Marseille. C'est incroyable. Là, c'est Textor, mais avant Textor, il y avait Olas. Olas, il n'arrêtait pas de critiquer le PSG. Mais ce que ces gens-là, des fois, oublient, ils le savent, mais ils oublient, c'est que sans le PSG, la Ligue 1 ne serait pas comme elle est. Si elle est déjà en train de couler avec le PSG, elle serait encore plus en train de couler. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est le PSG qui donne la visibilité à la Ligue 1 dans le monde entier. Voilà. Alors bien sûr, on n'a plus les stars, tout ça, mais d'ailleurs, c'est grâce au PSG que des stars comme Messi, Neymar, même si ça n'a pas marché, hein, même si la sauce, la mayonnaise n'a pas pris, c'est grâce au PSG que des stars comme Neymar, Messi, Cavani, Zlatan. Oh, je parle pas de Mbappé parce que Mbappé, c'est un Français, donc c'est un peu normal qu'il joue sur les pelouses françaises. Mais si dans les autres qui sont étrangers, c'est grâce au PSG qu'ils ont foulé les pelouses françaises et que tu les as vus vous les avez vus dans vos stades. Parce que moi, j'ai vu certains supporters d'autres clubs, quand on allait jouer à l'extérieur, les supporters des autres clubs demandaient des autographes, des photos, des selfies aux joueurs du Paris Saint-Germain et non aux joueurs de leur club. Donc ça prouve quand même quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est grâce au Paris Saint-Germain, tu vois. Mais il y en a toujours qui vont dire que le PSG c'est les milliards, c'est les. De toute façon ils ont que ça comme argument, c'est vous êtes pourris par l'argent et je sais pas quoi, patati patata. Là par exemple Longoria, hein, quand il dit on sera l'anti-PSG, il nous rabâche parce que comme ils ont jamais rien gagné, ça fait 20 ans qu'ils ont rien gagné, et ils nous rabâchent. Nous sommes la seule équipe qui avons gagné la Ligue des Champions. Voilà, ils nous remettent des vieux trucs qui datent des fossiles qui datent de la préhistoire, hein, qu'ils ont déterré, voilà, qu'ils ont redéterré plutôt, hein. Mais mec, en 93, on l'a redit, plein d'autres collègues youtubeurs l'ont dit, en 93, c'était une autre forme de Ligue des Champions. Tu gagnais les premiers matchs, tu étais directement en demi-finale ou en finale. Il est où l'intérêt là-dedans? Il a pas d'intérêt. Je veux dire, maintenant, c'est hyper plus difficile de gagner. En plus, avec cette nouvelle formule, encore plus que l'ancienne. Donc votre formule à vous, c'est obsolète. Donc arrêtez toujours de rabâcher, c'est nous le seul club qui avons gagné la Ligue des Champions, et c'est du vieux. Essayez plutôt de construire quelque chose, putain. Hein? Si vous voulez vraiment nous rivaliser, essayez vraiment de faire des trucs sérieux. Arrêtez de parler sur nous et faites votre taf. Et peut-être qu'un jour vous allez arriver à faire mieux que nous. Mais jusqu'à maintenant, vous faites que de la merde, donc fermez vos gueules, Longoria, là. Hein? C'est juste de la jalousie, frère. C'est juste de la jalousie. C'est incroyable. Et Textor, c'est la même chose. Il passe sa vie à parler du PSG. Ça me saoule, ça m'énerve. Laissez-nous un petit peu tranquille une bonne fois pour toutes, putain. Une bonne fois pour toutes, laissez-nous tranquille. On joue pas dans la même cour, frère. On joue pas dans la même cour. Hein? Quand Lyon était au sommet de l'Everest, là. Hein? Ben là, Lyon ne jouait pas dans la même cour que nous. Nous, on était dans une cour en dessous. Voilà. Mais là, c'est... Arrêtez de parler de nous, quoi. Faites votre taf, essayez de relever votre club plutôt. Et puis arrêtez toujours de parler du PSG. C'est la faute du PSG. Si on écouterait certaines personnes, ce serait le PSG est fautif de tout. Donc, moi, j'ai dit, laissez-nous tranquilles une bonne fois pour toutes. Voilà. Et voilà. Donc, je pense avoir tout dit sur cette vidéo. C'était un petit coup de gueule aussi sur tous ces projets-là, toutes ces conneries-là. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Cette fois-ci, on se retrouve vraiment mardi soir après le match contre le Bayern de Munich en espérant une victoire du Paris Saint-Germain. Mais franchement, j'y crois pas trop. Hein, à moins que les joueurs fassent vraiment meurent sur le terrain, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein, qui s'éclatent sur le terrain pour tout destroyer là, tu vois. Mais en face, c'est quand même le Bayern. Voilà. Donc ça va être quand même chaud de gagner en plus chez eux, ça va être quand même compliqué. Mais des miracles, ça existe. On sait jamais. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend.
Et la saga elle continue. Et franchement, je suis impatient de voir le nouveau stade quand il sera construit parce qu'il sera vraiment magnifique. Ça sera, pour moi, ça sera le plus beau. On a déjà le meilleur stade, le plus beau et le plus grand centre d'entraînement du monde, ou voire d'Europe. Je sais pas si c'est du monde, mais au moins d'Europe. Donc on va sûrement avoir un stade encore plus beau que tous les autres. Ouais, je te dis franchement, je suis impatient de le voir. Voilà. Allez, sur ce,